Ton monnier était littéralement juste devant moi et je ne t'ai même pas reconnu. Vikram voulait que ma mère m'accepte comme belle-fille de cette famille. Je réaliserai son rêve de devenir sa veuve. Je ferai de mon mieux. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas ce misérable souiller mon temple. C'est ma décision finale et ferme. Es-tu fou, dis-moi? Es-tu sourd? Je n'ai jamais vu une femme aussi éhontée que toi. Sors de ma maison tout de suite. C'est ma commande. Arrête, grand-mère. Bonjour. Pas du tout. Ne regarde même pas autour du manoir. Je viendrai te voir demain. Oui. Grand-mère, je t'en prie, je t'en prie. S'il vous plaît, ne la jetez pas hors de la maison. Comme votre. En tant que belle-fille. Elle a également un droit sur ce manoir. N'essayez pas d'être son avocat. Sinon, avec elle, je te jetterai également hors du manoir. Tu peux aussi être expulsé, Bhawaniji. Et cela aussi, en poussant et en frappant. Pour que ta mère ne se sente pas mal. C'est pourquoi je vous traite avec respect. Et je le répète encore une fois. Je ne suis pas le propriétaire de ce manoir, mais je suis le propriétaire des usines de Karan et de toutes ces entreprises. J'ai le droit, je gère tout. Qui es-tu pour me jeter hors de ce manoir? Dis-moi. C'est la maison de ma mère. Je ne le suis pas. J'étais. Et pour le dire franchement, j'étais ton maître. Et je le suis toujours. Et je suis l'esclave de ma mère. Et à partir d'aujourd'hui, seule la nuit de Gayatri Singh se déroulera dans ce manoir. Allons-y, maman. Allons-y, maman. D'accord, maman.
À partir d'aujourd'hui, vous avez droit à cette chaise. À partir d'aujourd'hui, chaque mot qui sort de la bouche de Gayatri Singh sera un ordre pour vous tous. Et quiconque refuse d'obéir à l'ordre de Gayatri Singh, des conséquences. Vous devez tous être conscients. Et je n'ai aucun intérêt à me répéter. Emmène-moi dans ma chambre. Allons-y, maman. Et pour le dire franchement, j'étais ton maître. Et je le suis toujours. Et à partir d'aujourd'hui, chaque mot qui sort de la bouche de Gayatri Singh sera un ordre pour vous tous. Mère. Mère. Détends-toi, détends-toi, je suis là. Le feu de la vengeance qui brûle en chacun de vous. Je suppose qu'il n'y a qu'une seule façon de l'éteindre. La mort de Gayatri. Et je mettrai la faute de cet ex-mère. Que veux-tu dire? Je le pense clairement, papa. Je vais viser plusieurs cibles avec une seule flèche. Tout d'abord, se débarrasser de Gayatri. Deuxièmement, après la mort de Gayatri, Kunal va complètement s'effondrer et quitter ce manoir. Et ce sera bon pour nous. Et en ce qui concerne Kavya, comme nous accuserions tous cette sorcière Kavya pour ce meurtre, alors elle irait en prison pour toujours et ne reviendrait jamais. Ce qui veut dire qu'un seul coup, je vais la tuer. Kunal et Gayatri sont restés dans le manoir. Mais quel est le plan pour l'avenir? Comment vont-ils atteindre leur objectif? Je vais te le dire. Voilà ma vérité, mon fils. Mais ne vous inquiétez pas. Les bénédictions de ton Père sont avec nous. Avec le temps, tous nos problèmes seront résolus. Et alors, nous vivrons heureux dans cette maison.
Qu'est-ce que c'est? Quoi que nous ayons contre Kunal, tout ce qui est ici. Nous connaissons également ses motivations. Mais il manque encore quelques liens liés à cet accident. Oui. Mais Kavya, tout cela s'est passé en plein jour. Quelqu'un a certainement dû voir quelque chose. Ayushman, nous retournerons sur ce site demain. Et nous allons recueillir quelques informations auprès des gens qui l'entourent. Nous aurons certainement besoin d'aide. Oui. Maintenant, tu rentres chez toi. Nous nous rencontrerons demain et planifierons l'avenir. Allons-y, maman. Nous allons dormir maintenant. Il est assez tard. Écoute, je veux te parler de quelque chose. Assieds-toi. Oui, dis-moi. Écoute, je sais que tu es en colère à cause de tout ça. Mais tu sais que c'est la famille de ton père. Et Bawani est votre grand-mère. Alors je veux ça. Je sais ce que tu veux, maman. J'ai les mêmes valeurs que toi. Alors ne vous inquiétez pas. Tout ce que tu veux arrivera. Allons-y. Maintenant, va dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes l'épouse de Karan Pratap Singh, n'est-ce pas? Oui, je le suis. Qui es-tu? Oui, madame. Je suis Deepak, mécanique du garage Gupta. Monsieur Karan vient ici pour faire l'entretien de sa voiture. Mais pourquoi me dis-tu tout ça? Et qui t'a donné mon numéro de téléphone? Monsieur Karan m'a donné votre numéro. Il a dit que s'il y avait une urgence, vous pouviez appeler ce numéro. Urgence? Quelle urgence? Non, madame. Il n'y a pas d'urgence. Je voulais juste lui rappeler qu'il était temps de faire réviser sa voiture. Mais il ne répond pas à son appel. Il me dit de l'éteindre. Je l'ai aussi appelé au bureau mais personne ne répond. C'est pour ça que je t'ai appelé. Oui. À quand remonte la dernière fois qu'il a fait l'entretien? Madame, je ne me souviens pas de la date. Mais j'ai fait l'entretien un jour avant Oli. Au fait, es-tu sûr d'avoir fait l'entretien littéralement juste un jour avant Oli? Oui, madame. Je m'en souviens très bien. Oli a été célébré cette nuit-là. S'il a fait l'entretien de sa voiture un jour avant Oli, alors comment la voiture peut-elle tomber en panne à Oli? Comment son réservoir de carburant a-t-il fui? Comment as-tu dit que tu t'appelais? Deepak, madame. Peux-tu me donner ton adresse? Je veux te rencontrer de toute urgence. Oui, madame. Je vous enverrai un message. Ok. Je ne peux pas tout te dire au téléphone. Je voudrais te demander beaucoup de choses. Je vais partir tout de suite. Dieu. À cause de tes bénédictions, je suis arrivée très près de ma destination. Maintenant, Kunal ne pourra plus nous tromper pendant longtemps. Kunal est le meurtrier de mon mari. Je vais bientôt apporter cette vérité devant tout le monde. Quand est-ce que cela s'est produit? C'est Oli. Le deuxième jour de service. Comment la voiture a-t-elle fui? Mais dans le rapport de police, c'était la raison de l'explosion. Fuite de carburant. Le deuxième jour de service. Ce n'est pas possible.
La voiture était en parfait état jusqu'à il y a un jour. Et cette fuite soudaine du tuyau de carburant. Je ne comprends rien. En dehors du tuyau de carburant, y a-t-il une pièce qui est endommagée pendant la conduite? Est-ce possible? Écoutez madame, je suis mécanicien. Je fais ce travail depuis des années. Si quelque chose comme ça s'était produit, alors j'aurais su. Il n'est pas possible d'être endommagé sans l'intervention de quiconque. Cela signifie... Quelqu'un a certainement interféré avec la voiture de Karan. 100% madame. Cela signifie que quelqu'un a certainement conspiré contre Karan, monsieur. C'est peut-être pour ça. Nous n'avons pas encore de preuves solides. Merci Dipanji. Kunal. Que fait Kunal ici, en laissant Gayatri dans le manoir? Nous ne connaîtrons la réponse qu'après l'avoir suivi. Mais il est là, ça veut dire que quelque chose ne va vraiment pas. Allons voir. Où va maman si tôt le matin? Maman, où vas-tu sans prendre de petit déjeuner? Le même endroit où je trouverai un moyen de me débarrasser de tous mes problèmes. Que veux-tu dire? Je veux dire, je vais au temple de culte de vie. Un gourou célèbre est venu ici aujourd'hui. Maintenant, il va me dire... Mais comment diable puis-je me débarrasser de Kunal et Gayatri? Est-ce que maman est devenue folle? Le départ de la mère a vraiment ouvert la voie. Que veux-tu dire? Grand-mère n'est pas à la maison. Kavya n'est pas non plus à la maison. Il ne nous reste plus qu'à en savoir plus sur Kunal. Et si elle n'était pas à la maison non plus? Compris. Kunal n'est pas à la maison. Cela signifie que nous pouvons commencer notre travail. Oh wow! Cela a ouvert la voie de lui-même. J'irai voir. Rien. La voiture de Kunal. Kavya. Attends, je vais la garer et venir. Kunal n'est pas dans cette voiture. Il doit être quelque part dans le coin. Viens, allons le trouver. Kavya. Kunal. Qui est-il? Je pense que... J'ai vu cet homme quelque part. Où l'as-tu vu, Kavya? Où l'ai-je vu? Je ne m'en souviens pas, mais... Je l'ai vu quelque part. Essaie de te souvenir, Kavya. L'as-tu vu dans le manoir? Peut-être l'avez-vous vu dans le bungalow de Kunal. Non.
L'as-tu vu en prison? Que s'est-il passé, Kavya? Tu te souviens de quelque chose? Kavya. Kunal et cet homme sont partis. Ils étaient juste là. Kavya, tu te souviens de quelque chose? Je me souviens de tout, Ayushman. Quoi? Qui était cet homme? Cet homme. Aoli. Est venu dans notre manoir. Il est venu au manoir? Il, à la fête au lit. Est venu jouer de la batterie. Le fait est que Karan sœur est décédée à Oli. Et cet homme rencontrait Kunal ici. Kunal lui a donné de l'argent. Ça ne peut pas être une coïncidence. Pourquoi Kunal rencontrerait ce batteur? Ce batteur doit avoir un lien avec l'accident de Karan. Ayushman, ce batteur n'a pas dû aller bien loin. Nous devons le retrouver. Kavya, regarde. Le batteur s'en va. Kunal et Kavya ne sont pas à la maison, et Gayatri dort seule dans sa chambre. Nous voulons juste vous poser quelques questions. Voulez-vous savoir sur la mort de Karan Pratap Singh? Nous devons faire quelque chose rapidement, sinon on va se faire prendre. J'appellerai Rocky.